Je crois que notre oui devrait être oui et notre non devrait être non. En d'autres termes, si c'est la vérité, alors nous devons la proclamer et nous devons l'enseigner. Il est important et même rentable pour nous de réaliser que la musique a été conçue par Dieu pour servir un but. Dieu dit non, ne fais pas ce que tu veux, parce que tu sais que c'est l'habitude de te mettre dans les problèmes. C'est ma volonté qui te guidera. Amen. Parce que nous devrions dire néanmoins, non pas ma volonté, Père, mais que la tienne soit faite. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à la 4e réunion de ce séminaire intitulé « Le dilemme de la distraction ». Et cette réunion particulière est intitulée « Le premier mouvement, l'histoire de la musique de 450 avant Jésus-Christ à 1969 après Jésus-Christ ». Donc on va parcourir beaucoup de terrain, espérons-le, en environ 1 heure. Le dernier message que nous avons parcouru a peut-être été difficile pour certains gens à comprendre et à avaler parce que nous commençons à nous lancer dans des choses qui marchent un peu sur certains orteils. Et donc, j'aimerais vous assurer que dans ce message, je vais marcher sur le reste de vos orteils. Et dans le message prochain, je marcherai sur certains doigts et dans le suivant. Et avant de vous rendre compte, vous verrez que je vais tout piétiner. Maintenant, la réalité, c'est que je crois que notre oui devrait être oui et notre non devrait être non. En d'autres termes, si c'est la vérité, alors nous devons la proclamer et nous devons l'enseigner. Nous ne voulons pas faire des faux semblants, nous ne voulons pas faire des simagrées et dire oui, eh bien je pense... Non, on présente simplement les informations pour que vous puissiez les prendre, prier et demander à Dieu de vous guider. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Avant de passer à autre chose et de plonger dans tous ces échantillons de musique, il est important et même rentable pour nous de réaliser que la musique a été conçue par Dieu pour servir un but. Je ne sais pas si Dieu a jamais eu en tête ce qu'on appelle l'écoute aveugle lorsqu'il a conçu la musique. Message à la Genèse 291 déclare que l'histoire de la musique de la Bible est pleine de suggestions quant aux utilisations et aux avantages de la musique et au chant, employé à juste titre. Donc de manière implicite, employé à juste titre, implicitement cela signifie que ça peut être employé à mauvais titre, incorrectement employé. Avant de continuer, prenons le temps de prier. Père Céleste, plein de grâce, Seigneur, nous te demandons alors que nous plongeons dans ce message sur la musique et dans ce séminaire, que tu puisses nous donner la sagesse et que nos oreilles puissent être réglées et que nous puissions entendre la différence entre la musique mondaine et la musique céleste. Je prie que nous ne soyons pas divertis par ces échantillons, mais que nous soyons éduqués. Nous demandons que ton Saint-Esprit nous guide et nous conduise maintenant au nom de Jésus. Amen. Donc quand la musique est utilisée à juste titre, elle peut être un avantage. C'est un don précieux de Dieu conçu. Donc la musique est conçue tout autant que vous et moi sommes conçus. Elle est conçue pourquoi? Pour élever les pensées vers des thèmes élevés et nobles et pour inspirer et élever l'âme. Donc avec cela à l'esprit, la musique a été conçue par Dieu pour être une bénédiction. Elle a juste été pervertie au fil du temps. Maintenant, on va revenir bien en arrière, revenir à la tour de Babel, revenir à certains des premiers habitants de la terre. Et ils étaient à la tour de Babel et ils avaient des problèmes là où ils croyaient qu'ils pouvaient monter jusqu'aux cieux et qu'ils seraient comme des dieux et toutes ces choses qui se passaient. Et présents à la tour de Babel, nous avions ceux qui adoraient le Dieu, le Créateur, et ceux qui adoraient Baal. Et ils étaient engagés dans une adoration païenne. Et nous avons donc le culte païen de Baal ou du dieu soleil avant et après le déluge. Et quand les gens se sont dispersés, ils ont pris avec eux le culte du dieu païen ou le culte du vrai Dieu. En fait, aujourd'hui, le culte païen demeure sous de nombreuses formes et est toujours pratiqué. Avançons maintenant à la tour de Babel à 450 après Jésus-Christ. À l'époque médiévale, au Moyen-Âge, c'est quand il y avait le début d'un système de base de notation musicale. Avant cela, c'était en grande partie non pas enregistré. Ils écrivaient des chansons, mais c'était plus le contenu lyrique. Il n'y avait pas de système de notation en place. Et c'est aussi le début de la polyphonie. Les instruments, en grande partie, avant cette époque, tout était soit chanté, juste la mélodie, ou un instrument jouait une corde à la fois. Et la polyphonie signifie simplement poly, plusieurs, phonie, c'est le son.
Ils jouaient différents sons en même temps, et c'est la naissance de l'harmonie. La musique faisait partie intégrante du culte à la fois païen et chrétien. Dieu veut que nous ayons de la musique dans notre culte, il n'y a rien de mal à ça, mais le diable a aussi la musique dans son culte. Les services des troubadours sont apparus environ des années 1180. Ils s'appelaient eux-mêmes les mille-chanteurs ou les chanteurs de l'amour. Ils jouaient principalement pour la noblesse et généralement ils étaient accompagnés par des instruments à cordes. Ils chantaient sur l'amour courtois ou l'aspect chevaleresque. Ce n'était pas « Oh bébé, c'est toi et moi ». Non, c'était des choses ennoblissantes qui édifiaient les merveilleuses relations qui devraient exister entre un homme et une femme. Et cela serait typique de ce que vous auriez entendu. Donc vous pouvez imaginer que cela se produit dans une cour d'un roi. Ils entraient et jouaient avec un instrument simple, une ligne mélodique, et ils chantaient avec elle. Maintenant passons à l'époque de la Renaissance, environ 1450 à 1600. Et la Renaissance signifie en fait renaître, et de nombreux changements dans la façon dont la musique était créée ont commencé à se produire. Des compositeurs ont commencé à se préoccuper avec 3 domaines de la musique sacrée, profane et instrumentale. Maintenant, voici une pièce sacrée de cette époque. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Waouh! Est-ce que c'est les anges? Maintenant, restez assis. Voici un morceau profane de la même époque. Why are Pourquoi you vous rigolez? giggling? Ça, c'est de la musique profane, les amis. Back Dans in les the années 1450s. 1450, aux années 1600. Donc nous avons cette chose magnifique qui se passait dans la musique. Et vous devez comprendre qu'en grande partie, la musique était en fait un instrument de l'église, en grande partie. Il y avait toujours des exceptions à cela. Mais ce qui se passait, c'est que l'église avait l'argent pour payer les musiciens, pour en faire leur gagne-pain. Et ainsi, ils apprenaient ces instruments. Et c'était leur travail de jouer de manière parfaitement étonnante, avec de l'habileté ces instruments. Et cette magnifique musique qui était arrangée et composée. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, c'était pour élever l'auditeur vers Dieu. Cela servait à quelque chose. Et donc, même la musique profane avait exactement le même langage corporel. Amen. Tous similaires en nature et ils partageaient des rythmes doux et agréables et des mélodies avec des phrases équilibrées. Maintenant, passons à la période baroque. Baroque signifie bizarre. Les musiciens ont embrassé l'idée que la musique pouvait émouvoir l'auditeur d'une manière réelle et physique. Ils ont commencé à réaliser, waouh, cela peut réellement émouvoir les gens. Et bien sûr, plus nous ajoutons au chant et à la musique, cela peut émouvoir de manière tellement fantastique. Et en fait, j'aimerais jouer une pièce pour vous, une pièce profane, à ce moment. Ça, c'est en fait une pièce profane de Vivaldi, Les 4 saisons. J'aime cette musique. Quand c'est bien joué, cela m'étonne vraiment. Dans la même période, à cette époque, voici le Messie d'Handel. J'aimerais que vous puissiez prêter attention à la façon dont la musique vous affecte. Quel est le message qu'elle vous envoie? Qu'est-ce qu'elle vous envoie? Est-ce qu'elle vous donne envie de danser toute la nuit avec votre bien-aimé ou est-ce que vous êtes en train d'être élevé et ennobli alors que vous écoutez? Bien sûr, pour l'époque, c'était un morceau sacré, le Messie d'Handel. Est-ce que ça vous donne envie de... Maintenant, ça c'est la musique en Europe. Il n'y avait pas beaucoup de musique connue avant cette époque parce que
parce que l'Amérique n'avait pas encore été colonisée. Est-ce que ça fait sens? Donc, ce que nous avions avant, c'était de la musique tribale, des Amérindiens, des gens qui habitaient là. Et donc, environ avant les années 1600, il n'y avait pas d'influence musicale, si ce n'est pour les indigènes. En 1640, cela indique la domination de la musique religieuse dans les Amériques à cette époque. En fait, ce manuscrit particulier que vous voyez ici, c'est le livre de psaumes de Bay qui a été imprimé. Et ce livre de psaumes de Bay est le premier livre d'hymne de la colonie britannique de l'Amérique. Et c'est ce que vous auriez entendu en Amérique à cette époque. C'est encore très traditionnel. L'ère classique d'environ 1750 à environ 1800, une période très courte, mais une énorme quantité de musique a été écrite à cette époque. Le piano était l'instrument principal utilisé par les compositeurs et la musique a commencé à être considérée comme un luxe innocent maintenant. Ce n'était plus seulement relégué aux super riches, aux rois, aux reines. Elle était maintenant merveilleusement propagée et dispersée dans le monde. Francis Hopkinson était un signataire de la Déclaration d'indépendance. Il a aidé à concevoir le drapeau états-unien et il est l'un des premiers compositeurs états-uniens. En 1759, il a écrit « Mes jours ont été si merveilleusement libres ». Maintenant, comprenez, c'était l'un des premiers clips profanes, un morceau de musique aux États-Unis. Simple, magnifique, cependant pourtant profane. C'était inclus dans une collection de chants dédiée à son ami proche, George Washington. Beethoven produit sa 3e symphonie, Eroica. Donc maintenant, on est de retour en Europe et c'est dominé par la musique orchestrale et même avec cette influence européenne sur la scène états-unienne, c'était encore très traditionnel et en effet, c'était fortement influencé de l'Europe. Maintenant, la période romantique d'environ 1800 aux années 1900, elle est caractérisée, cette période, par l'utilisation de la musique pour raconter une histoire ou exprimer des idées. Maintenant, on commençait à se débloquer et on se disait « Waouh, en fait, on peut réellement raconter des histoires à travers la musique et donner des idées dans l'esprit de l'auditeur. » Et comprenez, c'était en très grande partie, pas tous, mais en très grande partie, sans aucune parole. Mais il y avait bien sûr différents domaines et des choses qui étaient écrites par des chanteurs. Donc des grands changements se produisaient. La nature était vue d'une manière moins idéalisée qu'avant. Elle était moins un modèle de perfection et plus une source de pouvoir mystérieux. Vous voyez, il est important de comprendre qu'avant cette époque, quand on écrivait de la musique en grande partie, toute la musique était écrite à l'époque classique où elle était ennoblissante, édifiante. Il y avait toujours des exceptions à la règle, mais en grande partie c'était le cas. Et donc, ce qui se passait, c'est que ça vous élevait et en fait, la source de cette musique devait être Dieu ou les dieux, selon d'où vous veniez, Grèce ou peu importe. Et donc, ils croyaient dans l'ensemble que la révélation, l'inspiration venait de Dieu et que Dieu avait créé tout ce que nous voyons et donc ils avaient toute cette inspiration autour d'eux pour écrire ces chants. Et puis cela a commencé à être vu moins comme un modèle de perfection et maintenant une source de mystère en grande partie à cause de cet homme, Charles Darwin. Ce qui est intéressant, c'est que cela a vraiment commencé à changer la pensée de l'humanité. Et en conséquence, nous avons pu regarder autour et regarder la nature. Maintenant, on ne se dit pas « Waouh, regardez ce que Dieu a créé », mais « Waouh, comment est-ce que ça s'est arrivé ?» Et toutes ces questions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la musique elle-même a commencé à changer et à avoir ce langage corporel. C'est très, très
puissant. Les compositeurs se sont intéressés aux idées philosophiques et à la musique de divers groupes ethniques et ont commencé à les incorporer dans leur propre musique. Tout comme en Europe, les États-Unis expérimentaient également un changement dans la musique. Dans les années 1800, les esclaves d'Afrique étaient vendus aux marchands blancs d'Amérique du Nord. Ils apportaient avec eux d'Afrique leurs pratiques religieuses, rituelles, connues sous le nom de vaudou, fortement enroulées autour du tambour tribal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que quand ces Africains, et quel fléau pour l'histoire états-unienne, mais c'est la réalité. Je ne peux donc que partager la réalité. Lorsque ces esclaves ont été vendus ici aux États-Unis, ils ont apporté avec eux, ou voulaient apporter avec eux, leur culte ancestral rituel qu'ils avaient dans leur service de culte traditionnel et leur culture. Et lorsque les différents propriétaires de ces esclaves ont entendu cette musique, ils ont interdit aux esclaves d'en jouer. Et ils ont pris leurs tambours tribaux, ils ont retiré leurs différents instruments de percussion. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ces esclaves ont trouvé un moyen de continuer à garder leur musique vivante. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé ces rythmes ancestraux et les rythmes païens vivants à travers leurs pieds. Et la musique de claquette a en fait commencé à ce moment-là. Ils ont donc pu exploiter ces éléments polyrythmiques pour maintenir ces rythmes vivants. C'est très très intéressant comment tout cela a commencé. Et ainsi, vu que nous vivons aux États-Unis et que la musique états-unienne a été largement influencée par les esclaves vendus ici aux États-Unis, voilà pourquoi nous allons en parler. Et comme on dit, ce qui se passe aux États-Unis affecte le monde entier. Donc, ça a commencé ici, où nous avons commencé à fusionner notre musique avec la musique des esclaves. Et ce tout nouveau genre de musique a émergé. Et nous montrerons cela dans quelques instants. Donc nous devons comprendre qu'on n'essaye pas de taper sur les Africains. Parce que la réalité, c'est que cette musique tribale existait partout dans le monde. En fait, on va regarder une carte du monde ici. Et on peut écouter et aller en Amérique latine. Et on va entendre exactement les mêmes rythmes tribaux. Ça, c'est l'Amérique latine. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait une section rythmique polyrythmique. Ok. Passons à autre chose. Allons chez les Amérindiens. Vous entendez le même genre d'éléments. Ok. Allons en Écosse. Ok. Allons en Russie. How about Et le Japon. Japan? How Et about l'Inde. India? Sounds Cela like a ressemble rock and vraiment roll à un rhythm, rythme really. rock'n'roll. And then Et finally to finalement en Africa. Afrique. Donc la réalité, c'est que ce n'est pas seulement quelque chose qui vient de l'Afrique, c'est quelque chose qui est mondial. Est-ce qu'on est clair? Le fait est que cette musique est partout dans le monde. Et cette musique est en fait dans les rituels des cultes païens. Et donc, ce culte ancestral où ils adoraient leurs ancêtres morts et voulaient devenir possédés par les différents démons, ce qu'on va aborder dans un instant, c'est ce qui se passait en grande partie dans le monde entier et également en Afrique. Maintenant, dans les années 1800 aux États-Unis, les tambours n'étaient pas acceptés par les protestants et on interdisait simplement aux esclaves de les utiliser. Sur Congo Square, en 1817, au cœur de la Nouvelle-Orléans, c'est devenu le lieu de rassemblement pour les esclaves. C'est ici que la musique rituelle africaine a subi une métamorphose très intéressante. Finalement, avec la bénédiction de l'Église catholique, ils ont été autorisés à utiliser cette musique, mais légèrement modifiée, sans résilience. Alors, qu'est-ce que c'est la musique vaudou? C'est quoi la musique rituelle africaine? Eh bien, John H. Steele, dans son livre « The World of the Unexplained », commence à nous enseigner.
L'adepte du vaudou cherche à incorporer une loa ou un petit dieu à l'intérieur de lui-même en sautant et en tournoyant dans une danse où le tambour frappe des rythmes complexes. Ok, voici un élément clé, des rythmes complexes. À partir de maintenant, je vais les appeler les rythmes complexes ou les éléments polyrythmiques. Ça signifie beaucoup de choses qui se produisent rythmiquement en même temps. Poly signifie plusieurs, ok? Quand le bon rythme est trouvé pour une loa individuelle, ou un démon, c'est ce qu'on pourrait dire, le danseur le reprend et le démon entre dans son âme. La religion est strictement dionysienne. Et une chose que vous allez toujours trouver dans le culte païen, vous trouverez toujours trois choses. Vous trouverez le sexe, les drogues psychotropes et la musique hypnotique. Et laissez-moi vous lancer ceci, c'est le slogan choisi par l'industrie du rock'n'roll. Sexe, drogue et rock'n'roll. Très intéressant. Michael Venture. Pour les peuples tribaux, la musique tribale est considérée comme une célébration corporelle. C'est pourquoi le rythme ou le battement dans leur musique de culte est si accentué. Le but des religions africaines est de faire l'expérience avec leur corps du carrefour des mondes physiques et spirituels. Michael Hodge continue. Chaque partie percussive ou vocale a un rythme légèrement différent, qui coïncide et parfois croise les autres rythmes où le battement guide à certains moments stratégiques. Les batteurs tapent leurs pieds ou balancent leur corps dans des mouvements semblables à de la danse pour les aider à maintenir le contact avec le rythme principal, surtout lorsque le rythme est quoi? Syncopé. Donc, quand nous avons tous ces différents éléments rythmiques qui se produisent, le fait qu'il y ait plusieurs couches et ils font tous différentes choses à différents moments dans la mesure, ce qui se passe, c'est que cela devient un problème pour le lobe frontal. Et lorsque le lobe frontal entre dans ce modèle alpha, les ondes bêta sont parties. Ils sont au carrefour du physique et du spirituel, comme ils l'appellent. Le carrefour, et nous allons entendre parler du carrefour qui revient. Et donc ce qui se passe, c'est que maintenant, ils sont ouverts à la possession démoniaque. Et le démon entre, il commence à se rouler, ils ont des pouvoirs surnaturels, ils ont toutes ces choses qui arrivent. C'est comme un culte d'adoration. Tout se termine par des relations inappropriées entre hommes et femmes. Est-ce que ça fait sens? On a des oreilles jeunes et sensibles ici, donc je vais faire attention avec les mots. Durant ces rituels, qui ont encore lieu aujourd'hui au Congo, en pays Yoruba, les couches complexes et rythmiques des multiples tambours sont considérées comme la source principale des pouvoirs occultes. Nous avons lu plus tôt que lorsque nous pensons que nous n'avons pas besoin de faire attention à ce que nous laissons entrer dans nos pensées, à nos oreilles, et ce que nous regardons, ce que nous contemplons, nous avons lu plus tôt que lorsque nous pensons que nous n'avons pas besoin de faire cela durant nos choix musicaux, nous nous ouvrons aux mauvais anges et à leur possession. Vous vous souvenez de cette citation? Eh bien mes amis, les experts de l'occulte nous disent la même chose. C'est les éléments polyrythmiques, surtout quand ils sont syncopés, qui deviennent la source de la puissance occulte. Je n'en veux pas. Peu importe comment c'est étiqueté, comment c'est emballé, peu importe s'il l'appelle laïque ou chrétien, ou peu importe comment il l'appelle, je n'en veux pas. Juste le fait que le potentiel soit là, je n'en veux pas. Amen. Maintenant, on va écouter de vrais échantillons vaudous, d'anciens au moderne, et on va avoir une prière supplémentaire maintenant, en ce moment. Père plein de grâce, alors qu'on écoute ces échantillons, je prie pour que nos oreilles soient éduquées et pas diverties au nom de Jésus. Nous prions pour ta protection. Amen. Donc, tout l'intérêt de ces cultes rituels vaudous est d'entrer en transe. Donc, pour que nous puissions être possédés. Mais vous devez comprendre que vous devez être un participant volontaire, vous devez vouloir faire partie de cela. Par exemple, les batteurs, vous pouvez voir des bandes vidéo, c'est un peu effrayant, mais vous pouvez voir des bandes vidéo sur Internet de ces choses réelles qui se produisent encore aujourd'hui. Et vous pouvez voir les batteurs, et ils font tout ça, et il finit par être pleinement possédé. C'est un participant volontaire. Et ceux de l'autre côté, apparemment, ne le sont pas. C'est intéressant, comment cela se produit. D'autres fois, tout le groupe est impliqué dans cette expérience occulte et ils sont possédés. Alors, juste le fait que le potentiel existe me fait peur. Je n'ai pas envie de jouer avec ça. Je n'ai pas envie de marcher sur le terrain enchanté du diable. Amen. Donc maintenant, on va écouter des clips vaudous. Et ces clips vont partir du très ancien et je veux que vous puissiez écouter les éléments
rythmiques qu'ils contiennent, beaucoup de couches de rythme, ok? Et ensuite, ça va aller jusqu'à des versions modernes, où c'est toujours le même genre de musique. Mais maintenant, ils l'ont mis en studio, ils ont ajouté des grosses caisses et d'autres genres de choses pour améliorer l'expérience auditive. Et même la façon dont la voix est chantée peut être un élément rythmique dans tout cela. On reviendra encore sur ce clip, soit dit en passant. Ce serait un rythme de fond de base. Donc la réalité, c'est que ce n'est même pas du rock'n'roll neuf, ça fait partie des plus vieilles musiques de la planète. Vous entendez les petits shakers, les petits verres, ding ding. Les éléments polyrythmiques. Ça sonne juste plus tribal par rapport à ce qu'on écoute. Ça c'est assez rapide. Même la façon dont c'est parlé, c'est très rythmique. Un peu plus moderne maintenant. Ça a été mis en studio. C'est un peu plus rempli. Vous entendez tous les éléments? Ça, c'est des sources d'un pouvoir occulte, là. C'est encore plus moderne maintenant. On a une guitare qui est là. Tout n'est que du rythme. Maintenant, écoutez ça. Ça va vous raconter une histoire. Au commencement était le beat, et le beat était le rythme de Dieu. Et le rythme de Dieu était l'harmonie de l'humanité. Et là où il y a l'harmonie, il y a la paix. Ça, c'est la musique d'aujourd'hui. Je vais vous raconter une petite histoire cependant, écoutez. Nous sommes les tambours. De l'Afrique aux États-Unis, nous sommes les tambours. Donc ce que je partage avec vous est de notoriété publique. C'est comme ça que c'est arrivé. Un prêtre vaudou du Brésil. Ouais, mon frère ici devant devrait apprécier cela. Il vient du Brésil. Le rythme est plus important que le sens des paroles. Nos dieux réagissent au rythme, entre autres. Donc ça, c'est un phénomène mondial. Psychology Today nous dit ceci. Ils ont eu un article très puissant. Ils ont fait un article très puissant publié en 1985. Les rythmes musicaux affectent à la fois nos cœurs et nos cerveaux. Une façon de susciter une gamme de sentiments agités, tendus, excités et parfois sexuels passe par des rythmes prononcés et insistants. Astucieusement utilisés pour accroître la tension sexuelle, le tambour peut produire ses effets puissants en conduisant réellement les rythmes électriques du cerveau, comme nous en avons parlé précédemment. Cela provoque une friction dans les hémisphères du cerveau. Cela conduit à des dépressions nerveuses, des tremblements, une perte de concentration. Et la science a directement lié l'exposition au rythme répétitif et syncopé à chacun de ces problèmes. Cela pourrait apparemment nous faire nous sentir bien, mais cela attaque notre physiologie et notre neurobiologie. Michael Venture, l'expert sur toutes ces coutumes des différentes tribus à travers le monde, il dit « Dans les cérémonies tribales, il n'y avait pas de public. Tout le monde était un participant. Mais à Congo Square, la musique africaine a été mise dans une forme de présentation occidentale. Alors vous vous souviendrez, c'était après 1817 que sur Congo Square, la musique rituelle africaine a subi cette métaphore intéressante. Maintenant, l'élément religieux africain, encore présent, est devenu un secret au sein de la musique plutôt que l'objet de la musique. Ainsi maintenant, tous les éléments étaient toujours là. Mais à la Nouvelle-Orléans, une ville portuaire,
où il y avait des gens qui venaient du monde entier. Ils entendaient cette nouvelle musique et ils se disaient « Waouh, qu'est-ce que c'est ?» Et ils étaient autorisés à jouer cette musique parce qu'ils ont commencé à introduire certaines pensées et idéaux états-uniens du langage corporel avec leur langage corporel et tout d'un coup, ce type de musique commençait à naître. C'est très, très fascinant. Parce que les éléments visibles du culte rituel étaient désormais cachés, une audience beaucoup plus large pouvait maintenant accepter la musique africaine. Dans les années 1840, beaucoup de Noirs ont commencé à se tourner vers Christ, loué soit le Seigneur, et ils étaient autorisés à avoir leurs propres églises. Certains se sont complètement détournés des tambours, d'autres les ont incorporés dans leur nouvelle foi. Ils chantaient les mêmes hymnes que les Blancs, mais avec des cris et des contre-rythmes sur les tambourins, les courges et les bûches, provoquant finalement le mouvement de la chair sacrée. Les fidèles cherchaient toujours la possession, mais maintenant cela s'appelait le Saint-Esprit. N'est-ce pas intéressant? Alors nous parlons en langue, nous nous roulons sur le sol, nous faisons tout ce genre de choses qui permet à notre cortex préfrontal d'être court-circuité. Nous devenons possédés par le Saint-Esprit et nous avons des capacités surnaturelles dans le culte d'adoration. Waouh! C'était la naissance du mouvement de la chair sainte. Aux États-Unis, autour des années 1875, Dwight Moody et Iris Sankey ont commencé à écrire beaucoup d'hymnes différents. Et celui-ci, vous le reconnaîtrez, c'est un hymne que les gens ont entendu auparavant, Amazing Grace. Et cela caractérisait ce à quoi ressemblaient aux États-Unis à cette époque. C'est encore très traditionnel. Alors qu'il y avait ces églises qui commençaient à être un peu changées par cette influence africaine différente et amusante, il y avait d'autres églises qui restaient très traditionnelles et disaient « Nous ne voyons rien de bon là-dedans, nous devrons être très prudents ici. » Donc il y avait ce genre de dichotomie qui se produisait. Et il faut que vous puissiez comprendre qu'au début, les Blancs étaient « Ah, je ne pense pas. » Mais ensuite, ils ont dit... Et ensuite, ils ont goûté un petit peu et ils se sont dit « Ah, on aime ça !» Et avant de s'en rendre compte, les Blancs étaient là-dedans également. Donc, c'était pas une histoire de Noirs ou de Blancs, c'était juste une chose humaine. Maintenant, en 1851, autour de cette époque, ce serait une pièce profane aux États-Unis et ce serait accepté. Ça, c'est un peu plus de la musique folk. Et donc, ça ne rebute pas mille et une choses encore, ça a encore un effet édifiant et ennoblant. En 1859, autour de cette époque, et même avant, la musique Dixie a commencé à décoller, et cette musique folk états-unienne particulière, maintenant, j'aimerais que vous puissiez noter, alors qu'on l'écoute, alors qu'on continue à prêter attention, on devrait faire attention à la façon dont elle peut faire bouger nos corps. Généralement, lorsque vous jouez des morceaux classiques, votre tête pourrait bouger un petit peu et vous pourriez un petit peu taper du pied et vous pouvez un peu balancer votre torse, commencer à bouger un peu et c'est ok. Et tout d'un coup, vous commencez à ajouter des éléments rythmiques différents, des rythmes ou des éléments rythmiques païens. Tout d'un coup, la partie inférieure de notre corps commence à bouger. C'est assez intéressant. Ça, c'est un échantillon de Dixie. Maintenant, vous remarquerez que le rythme est nettement dominant sur le 1 et 3, mais il y a un rythme croisé qui arrive également sur le 2 et le 4. C'est très subtil, mais le but de ce clip est de vous montrer comment cela a commencé à se produire. Ce n'est pas arrivé d'un coup, boum, voici notre musique. C'est vraiment une fusion des deux avec le temps. C'est principalement 1 et 3, mais il y a un élément syncopé dedans. Donc la musique états-unienne traditionnelle, à ce stade, n'avait pas adopté les sons de basse inférieure, si vous voulez, de la musique tribale, mais elle avait un rythme fort et syncopé parfois.
le gros problème a commencé lorsque nous avons commencé à adopter, oui, la syncope. Et certaines personnes disent, c'est les Africains qui ont amené la syncope. Et ça, ce n'est pas vrai, les gens qui disent ça ne connaissent pas leur histoire. La réalité, c'est que la syncope était bel et bien vivante ici aux États-Unis auparavant. Le problème, c'est lorsque nous avons pris les rythmes tribaux et que nous les avons combinés avec d'autres types de syncopes qui étaient plus acceptables pour une large audience, boum, là, nous avons eu de sérieux problèmes. En fait, cela a jeté les bases pour les années 30-40 et l'ère du rock'n'roll dans les années 50. Thomas Edison a inventé l'enregistrement sonore en 1877 et cela va radicalement changer la façon dont nous écoutons la musique. Jusqu'à présent, vous deviez être là où la musique était jouée. Vous pouvez imaginer une époque où il fallait être à l'endroit où les gens jouaient les instruments. Pensez à ça. Et puis, Thomas Edison invente l'enregistrement sonore et maintenant, si vous aviez ce petit appareil, vous pouviez l'avoir dans votre maison, votre entreprise ou partout. Et vous pouviez avoir ce petit truc de tube et vous pouviez le glisser là et il jouerait ce que quelqu'un avait enregistré, peut-être jusque de l'autre côté du monde. Une toute nouvelle technologie a tout changé. Et bien sûr, Dieu l'a utilisé. Et bien sûr, le diable l'a également utilisé. Parce que si c'est efficace pour diffuser un message, les deux côtés vont l'utiliser. Au XXe siècle, il vous faut comprendre qu'à partir de 1877 environ, au début des années 1900, la musique a commencé à exploser et elle était très régionalisée à ce moment-là. Ce n'était que lorsque que les gens voyageaient par bateau vers différentes parties du monde que la musique était partagée. Maintenant, les appareils d'enregistrement pouvaient le faire simplement en les envoyant par la poste ou un bateau, on n'avait pas besoin d'envoyer les musiciens. Donc à partir des années 1900, en suivant, l'explosion musicale a commencé. Au XXe siècle, des années 1900 aux années 2000, les artistes ont commencé à utiliser la technologie pour améliorer leur composition. La musique populaire moderne venait tout simplement de prendre vie, surtout aux États-Unis. Nous arrivons à cet homme, Aleister Crowley. Aleister Crowley, pourquoi est-ce qu'on parle de lui? Eh bien, il sera l'un des fils conducteurs de beaucoup de musique que nous allons écouter dans les 3 prochaines heures. Il a fondé la philosophie religieuse de Thelema. Il a écrit le livre de la loi. Et il est dit dedans, fais ce que tu veux sera le tout de la loi. Crowley prétend que l'auteur de ce livre était une entité nommée Owais, qu'il appellera plus tard comme son saint gardien personnel ou son moi supérieur. Et c'est intéressant, tous ces termes, le moi supérieur et toutes ces énergies, tout cela est en fait basé sur l'occulte. C'est incroyable à quel point cela a imprégné notre société. Aleister Crowley a inclus dans son livre des idées du yoga, de l'occulte, du mysticisme oriental et occidental, en particulier la Kabbale. Il exprime dans son livre, des vues sur le sexe qui étaient absolument radicales. Est-ce qu'elles étaient radicales que pour son époque? Non, elles sont encore radicales aujourd'hui. Elles sont tellement inappropriées que je ne veux même pas les mentionner. Il a déclaré que il était en révolte contre la morale religieuse et les valeurs de son époque. Voici ce que vous devez comprendre. Aleister Crowley est l'un des plus grands héros de nombreux musiciens et artistes sur cette planète. Ils aiment cet homme, ils adorent cet homme, parce qu'ils croient en la philosophie du fais ce que tu veux. Non pas ce que Dieu dit. Dieu dit, non, ne fais pas ce que tu veux faire, parce que d'habitude cela te conduit à des ennuis. C'est ma volonté qui te dirigera avec précaution. Amen. Parce qu'on dit cependant, non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Et donc, tout ce fil de fais ce que tu veux est imprégné dans notre culture, et pas seulement dans la culture états-unienne, mais dans le monde entier, parce que nous sommes des experts dans l'exportation des choses du péché. Il est également considéré comme le père du satanisme moderne. Il était dénoncé par la presse populaire de son époque comme l'homme le plus méchant du monde. Est-ce que vous savez comment sa propre mère l'appelait? La bête. Sa propre mère l'appelait la bête. Il désirait utiliser la musique pour introduire le New Age. Il désirait utiliser, je cite, une armée de jeunes. C'est une citation directe de son livre, pour endoctriner avec le fais ce que tu veux. Ne sommes-nous pas censés avoir une armée de jeunes de Dieu qui sont là et qui font les œuvres de justice pour lui? Oui, mais vous devez comprendre que le diable a aussi ses disciples et qu'ils sont bien financés. Crowley a enseigné
qu'on pouvait devenir un génie en musique en pratiquant son satanisme. Et il est resté une figure influente jusqu'à nos jours. Robert Johnson croyait au concept de Crowley. Je peux devenir un génie grâce à la musique. Il est souvent considéré comme le premier bluesman de la chaîne qui finalement conduit au rock'n'roll. Il a vécu ce que Crowley a dit dans sa vie. Beaucoup de ses chants font référence à son accord personnel qu'il a conclu avec le diable. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand il a commencé, il savait à peine jouer de la guitare. Et il sortait avec ses vieux loupards qui traînaient et qui jouaient ce blues incroyable. C'était pas tout à fait du blues, c'était encore quelque chose de différent à l'époque. Et le blues commençait tout simplement à se développer. Et il ne pouvait pas jouer. Et ils l'ont chassé des clubs et ils ont dit « Sors d'ici ». Il prenait sa guitare et il se mettait à jouer et il n'était tout simplement pas bon. Il est parti pendant environ 9 mois, il est descendu et a conclu un accord avec le diable. Il est revenu 9 mois plus tard et a commencé à révolutionner l'industrie de la musique. Le diable peut être également efficace. Et voici l'une de ses chansons. Moi et le diable marchant côte à côte. You hear that? Vous entendez ce rythme? This laid a jeté les the bases basis for the Dans les 40s années and the 40 et 50s 50, right here. juste ici. En fait, Johnson a écrit « Tout le monde sait que vous concluez un accord avec le diable à la croisée des chemins. » Il a littéralement vendu son âme au diable pour réussir. En fait, vous pouvez aller là où il se trouve. Là où il a conclu son marché, c'est à l'autoroute 61 et 49. Vous pouvez y aller et il y a un mémorial là-bas qui indique en fait là l'emplacement avec sa guitare. Il y a un petit panneau juste en dessous qui dit « Voici le carrefour ». C'est assez incroyable ce à quoi on rend hommage dans ce pays. Ses amis et ses collègues partagent que pendant le reste de sa vie, il était une âme tourmentée. La musique blues qui est sortie de Congo Square glorifiait la boisson, les femmes, les drogues, la violence et la dépravation. Les ministres et les pasteurs ont averti leurs fidèles de ne pas l'écouter et beaucoup, loué soit Dieu, ont entendu l'avertissement et même certains bluesmen ont été convaincus. La légende du picking blues, Gary Davis, a refusé de jouer du blues après avoir été ordonné en tant que pasteur. Le blues était considéré comme la musique du diable. Robert Johnson dit en faisant référence au blues, « Ce son, ma musique, a fait quelque chose aux femmes qui les faisait faire des choses que je ne comprenais même pas, mais j'aimais ça. » Le XXe siècle était responsable de beaucoup de changements. La musique folk noire amorphe du Sud se transformait en certains des grands styles musicaux du XXe siècle, le blues et le jazz. Donc nous allons écouter pas mal de clips maintenant pour couvrir le début des années 1900 jusqu'aux années 1940 pour montrer la progression qui se produit réellement. Donc ce premier clip serait simplement de la musique folk noire brute. Et ça va montrer une partie de la progression. Écoutez les différents éléments, même si l'enregistrement est assez mauvais. Vous avez différents éléments qui se produisent ici, et vous avez de la musique folk noire, vous avez de la musique états-unienne, et maintenant on entre dans le troisième clip dans les années 1920 où on a la naissance du jazz qui arrive. Oh, I don't want to marry no way. Now what? The Vous lower entendez les éléments tribal tribaux elements. inférieurs qui rentrent, vous entendez tout, vous entendez ça? C'est un peu difficile à entendre parce que vous devez comprendre qu'il y a de vrais enregistrements en 1920. Alors on a fait beaucoup de recherches et on a trouvé de vrais enregistrements. Et la fidélité de l'enregistrement à l'époque, vous n'avez pas tout comme aujourd'hui, c'est boum boum. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec la technologie. Donc certains de ces rythmes sont un peu plus difficiles à percevoir, à moins que vous ayez des écouteurs et vous pouvez vraiment écouter ce qui se passe. Clip numéro 4, c'est du R&B dans les années 30. C'est ce qu'on appelle le rhythm and blues. Listen to Écoutez the la progression. progression. Now
voyez ça, de pam, 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 et tout d'un coup, vous sentez à se sentir ce groove, parce que vous avez ce rythme de base, les éléments polyrythmiques, et un nouveau style de jazz était en train de se développer, et les gens devenaient fous par rapport à ça. En réalité, c'était en grande partie de la musique noire, et certains des Blancs étaient encore hésitants par rapport au fait de l'écouter. D'autres se disaient « Waouh, j'aime vraiment ça, c'est soulful, c'est génial !» Ils aimaient ça. Et ce n'était que lorsque Irving Berlin a réellement fait irruption sur scène, et dans ce que le lively Tin Pan Alley tradition de la pop blanche a commencé à se développer grâce à Irving Berlin. Alors il a pris ce qu'il entendait et il l'a en quelque sorte changé d'une manière qui le rendrait plus acceptable entre guillemets pour les Blancs. Et maintenant, nous avons un grand orchestre qui fusionne avec le rhythm and blues. Ça ne vous donne pas forcément envie d'être fou à ce niveau-là, mais plus un peu comme ça. Mais écoutez, vous devez entendre la métamorphose qui commence à se produire, et c'est ce qui va se passer aux États-Unis à cette période. En 1940, voici ce à quoi le son du rhythm and blues est arrivé. La musique populaire a commencé à se propager à l'étranger. Il y a beaucoup plus d'éléments de basse. Vous voyez la transformation? Donc cette transformation commence à se faire. Et ça a commencé à devenir très agréable pour une audience plus large. Et maintenant, voici quelques exemples des meilleures chansons gospel. Une des années 20, une des années 30 et une des années 40. $1930. 1930. Maintenant, allons dans les années 1940. Ça, c'est de la musique gospel, hein, à l'époque. Celle-là s'appelle « Jésus a rencontré la femme au puits ». Et ça va être Jésus qui parle. C'est du jazz gospel. Et ça vous donne envie de descendre, au lieu de vous élever et de vous ennoblir. Ça, c'est Jésus qui parle. Est-ce que vous sentez la différence là? C'est un peu boum. Vous commencez à ajouter cette pam 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 pam, ce genre de choses. Dans les années 1947, Crowley meurt, mais son satanisme perdure et devient immortalisé. Sa philosophie satanique de fais ce que tu veux, combinée avec les battements du beat accentués, conduisent la nouvelle musique à faire des ravages sur la morale des États-Unis et du monde. Puis, les années 1950 arrivent. Dans les années 1950, quand on pense à cela, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le rock'n'roll. Développé à partir du blues du Sud, avec un backbeat fort ajouté. Et en 1951, dans un effort pour présenter le rhythm and blues à un public plus large, à un public blanc plus large, qui hésitait toujours à adopter pleinement la musique noire, le jockey Alan Freed a utilisé le terme rock'n'roll pour décrire le rhythm and blues. Vous savez d'où vient le nom du rock'n'roll, d'ailleurs? Il tire son nom de ce que faisaient les jeunes sur la banquette arrière de la voiture de leurs parents en écoutant cette musique. Et leur gonadotrophine était libérée, c'est les hormones sexuelles, et ils faisaient bouger la voiture d'avant en arrière à cause de ce qu'ils faisaient dans la voiture. Le rock and roll était né
de cet événement inapproprié. Bill Haley et les Comets. En 1954, ils ont commencé à écrire des chansons à succès et en tant que groupe blanc, ça c'est une toute nouvelle avancée en tant que groupe blanc. Utilisant des formes dérivées de musique noire, ils se sont aventurés dans le rock'n'roll. La guitare rythmique est devenue un élément clé de la musique. Et donc la guitare peut être jouée comme un élément rythmique également. Rappelez-vous les éléments polyrythmiques. C'est plus heureux, plutôt amusant, assez énergétique. Mais c'était inapproprié. Polyrythmique. Élément syncopé. Cette nouvelle musique a commencé à se développer au sein de la culture états-unienne. Et donc, ce que nous faisons, c'est que nous prenons ce nouveau son maintenant. Et il n'est plus noir, il n'est plus blanc, c'est juste ce nouveau rock'n'roll excitant. Et tout le monde plonge dedans parce que c'est quelque chose de très très excitant. Little Richard, est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Little Richard a en fait dit ceci, il est l'un des premiers pionniers du rock'n'roll. Il est plus le père du rock'n'roll qu'Elvis lui-même. Ma véritable croyance à propos du rock'n'roll est celle-ci. Je crois que ce genre de musique est démoniaque. Beaucoup de rythmes de la musique d'aujourd'hui sont tirés du vaudou, des tambours vaudous. Si vous étudiez la musique et les rythmes comme je l'ai fait, vous verriez que c'est la vérité. En fait, dans un sermon sur la musique, nous avons entendu l'histoire d'un jeune homme venu d'Afrique qui s'est inscrit à l'université ici aux États-Unis. Et peu de temps après avoir été ici, il entend une chanson à la radio et il se dit « Hey, je connais ce rythme, ça vient de chez moi, je peux jouer ça ». Alors il a rejoint un groupe universitaire et la personne qui racontait cette histoire dit que le nom de la chanson c'était « Teardrops for My Eyes ». Eh bien nous voulions entendre et savoir ce qu'il avait entendu qui lui faisait penser à sa musique tribale de chez lui. Et aimeriez-vous entendre ce qu'il a entendu? So baby, won't you hurry, because I miss you so, and it's raining, teardrops from my eyes. Il a entendu ça à la radio. Il dit, ah, je connais cette musique, ça vient de chez moi, parce qu'il l'a joué là-bas. Vous voyez, ça n'a pas besoin d'être aussi fou et on tape partout pour que le cortex préfrontal soit inhibé. Pas besoin, mes amis. La réalité, c'est que ça peut être si subtil, mais s'il y a ces éléments polyrythmiques et les mauvais battements syncopés, ça devient un problème neurologique, physiologique pour l'instrument humain. Est-ce que vous avez compris ça? Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Et dans un documentaire de VH1, voici ce qu'ils ont dit. C'est grâce au regard innocent de Bill Haley que la musique rock a pu passer à travers le radar parental tel un cheval de Troie. Et eh bien, les portes avaient été ouvertes et le rock était devenu populaire chez les ados, voulant casser et les sortir du moule conservateur états-unien. À la fin des années 50, le rock'n'roll a commencé à montrer ses effets négatifs et il a été démasqué comme décadent, dangereux, immoral et obscène. Et il y avait des bonnes raisons pour que les gens s'inquiètent. La musique avait tout simplement un effet licencieux, tout d'un coup. La jeune fille, le jeune garçon ne voulaient plus écouter leur père et leur mère. À un degré tel que cette planète n'avait jamais vu auparavant. Surtout aux États-Unis. Parce que ce qui se passe maintenant, c'est que quand vous écoutez ceci, vous êtes programmé, le cortex préfrontal est court-circuité, le lobe moral frontal, votre filtre n'est plus activé et vous commencez à accepter toute cette musique et cet effet. Vous aimez la façon dont ces hormones vous font ressentir, vous aimez le coup de morphine, vous aimez le contenu lyrique, parce qu'il dit oui, tu peux faire ce que tu veux faire, parce que c'est la philosophie d'Aleister Crowley derrière tout ça. C'est complètement fou, si vous me demandez. Memphis Beat. L'auteur parle d'une partie de Memphis qui était impliquée dans Morality Mill Street. C'est là qu'il y avait les maisons de prostitution, les tavernes, les lieux de jeu. Il déclare qu'il y avait toujours un certain type de musique à Mill Street. Et c'est ce qu'il dit. Les plaisirs interdits de Mill Street étaient toujours enveloppés
dans les rythmes palpitants du blues. Est-ce que vous avez déjà été... Ne levez pas la main. Peut-être vous avez déjà été dans une boîte de nuit. Dans combien de boîtes de nuit avez-vous déjà été où il joue Mozart? Pourquoi est-ce que vous riez? Est-ce que c'est pas de la musique comme toutes les autres? Bien sûr que si. Mais c'est drôle parce que dans les boîtes de nuit, vous n'entendrez jamais Mozart. Parce que cela ne suscite pas les bonnes réactions physiologiques, biologiques et émotionnelles. Vous voyez? Il y a toujours un certain type de musique dans ces endroits qui les aide à vendre de l'alcool, qui d'ailleurs également détruit le lobe frontal. Parfois, les gens consomment de la drogue et écoutent de la musique et ils se demandent pourquoi ils ont fait une grave erreur la nuit dernière. Et le matin, ils se demandent « Mais tu es qui, toi ?» Parce que le cortex préfrontal avait disparu. Ils n'ont pas pu prendre de décisions morales et ont pris des décisions chargées émotionnellement. Le système limbique, si vous voulez, a pris le dessus. B.B. King. Les femmes réagissaient avec leur corps, coulant sur le rythme sortant de ma guitare. Il ne chantait pas, il jouait, et ces femmes tombaient simplement à ses pieds. Et voici ce qu'il jouait. Qu'est-ce que ça imite, ça? C'est très sensuel et sexuel. Danser avec sa copine. C'est exactement ce à quoi ça sert. N'est-ce pas le cas? Bien sûr. Et ensuite, ce gars est arrivé en ville. Elvis Presley. Il est devenu la figure principale dans ce nouvel amour pour le rock'n'roll. Vous devez comprendre que c'était encore un son très nouveau. Il est devenu la figure de proue. Et ses singeries suggestives sur scène l'ont rendu extrêmement populaire et controversé. Il a réuni la country pop, le rhythm and blues d'une manière qui n'avait jamais été faite auparavant. Donc il avait la country, la pop, le rhythm and blues et les gens devenaient complètement fous. Lors des concerts d'Elvis, l'influence sur le public était devenue de plus en plus incroyable. Les rapports disaient que lorsqu'il commençait You Ain't Nothing But a Hound Dog, les gens tombaient red dingue. Les éléments polyrythmiques. Donc, c'est maintenant le mélange complet des deux. Et à partir de maintenant, ça devient hors de contrôle. Un rapport dit que lorsqu'il commençait cette chanson, les gens devenaient fous et réagissaient toujours de la même manière. Il y avait une émeute à chaque fois. Vous avez jamais entendu ces reportages auparavant, parce que le fait est que vous les auriez entendus si vous viviez à l'époque. Vous auriez vu les articles de journaux. Et le fait est que, souvent, dans ce journal, il dit à chaque fois, c'est une citation directe, il y avait des émeutes. Pourquoi? Eh bien, parce que vous veniez de vous engager dans cette musique qui supprime le cortex préfrontal. Et maintenant, tout d'un coup, vous n'êtes plus au contrôle. Quelqu'un vous pousse et vous dit « Hey, qu'est-ce que tu fais? Et toi? Et ouais !» Et ça monte comme ça. Est-ce que ça fait sens? Bien sûr. C'est logique. Plus que quiconque, Elvis a donné aux jeunes une croyance en eux-mêmes, en tant que génération distincte et en quelque sorte unifiée. Le premier aux États-Unis à ressentir le pouvoir d'une culture de jeunesse intégrée. Ce qui a commencé à se passer, c'est que cette philosophie insidieuse et profondément ancrée du « fais ce que tu veux » était dans la musique. Il parlait de « fais ce que tu veux faire, même si ta maman dit non. Fais ce que tu veux quand même si l'église dit non, le pasteur dit non. Fais ce que tu veux, même si Dieu dit non, même si la société dit « sois juste un rebelle. » Oui, je suis un rebelle, c'est tout ce que je suis. Et les jeunes se disaient « moi aussi, je veux être un rebelle. » C'est nouveau, c'est excitant. Et les jeunes se sont unis dans cette croyance qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ce n'était pas une bonne unification de la jeunesse. C'était sur la mauvaise plateforme du moi. De s'engager dans des relations sexuelles avant le mariage. De boire, de fumer. Tout ça, c'est devenu cool de fumer la cigarette. Même si vos parents disaient « ne faites pas ça ». On la roulait pour montrer qu'on fumait, on mettait les cheveux en arrière comme dans Grise. La rébellion. La veste en cuir noir. Certains d'entre vous ont peut-être fait cela, je ne sais pas. Puis,
les années 1960 ont commencé. Le mouvement d'éloignement du conservatisme états-unien a continué. La drogue est devenue une partie importante de la vie des banlieues blanches pour la toute première fois. L'expérience de la drogue associée à une nouvelle conscience politique a contribué à créer un mouvement de jeunesse souterrain. Et ça a été connu sous le nom de la contre-culture, qui est un groupe qui s'oppose au courant social dominant de l'époque. Donc dans les années 60 maintenant, il y a toute cette idée de peace and love et tout commence à se préparer, cette idée de fais ce que tu veux, tu n'as même pas besoin du gouvernement, tu n'as besoin de personne. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin du gouvernement, mais vous comprenez l'idée. Voici ce qui imprégnait le processus de pensée des jeunes. Les jeunes se détournaient maintenant davantage de Jésus et s'ouvraient à toutes sortes d'idées spirituelles de l'Orient. D'autres s'ouvraient aux idées du New Age, comme l'astrologie et l'ESP, et finalement, le satanisme était en hausse. Aleister Crowley, en plus d'être le père du satanisme moderne, était dans le chamanisme, qui est un mysticisme oriental qui comprend un large éventail de croyances et de pratiques liées à la communication avec les esprits et les mondes spirituels. Rappelez-vous qu'il voulait une armée de jeunes engagés dans ce processus de conversion pour apporter le nouvel âge. À toute fin pratique avait disparu, mais cela avait été de courte durée. Crowley était considéré comme le père du mouvement de la contre-culture hippie, comme je l'ai dit. Il était considéré comme le héros méconnu des années 1960. Il était profondément dans le chamanisme. Maintenant, il enseignait que dans sa doctrine satanique du fais ce que tu veux, que cette doctrine devait être revêtue du mensonge, de l'amour. Donc ce qui est drôle, c'est que vous aviez toutes ces manifestations et toutes ces choses qui se passaient sous le couvert de l'amour, de la paix, de l'unité et de l'harmonie et tout ce genre de choses vers la fin des années 1960. Et il croyait que la jeunesse comprendrait, non pas qu'il comprendrait, mais qu'il serait séduit par cela, qu'il promulguerait en fait cette philosophie du fais ce que tu veux, où ils allaient en fait contre les autorités, l'église, le gouvernement, leurs parents, tout le monde. Mais pourtant, c'était ce tout nouveau mouvement de l'amour. C'est très intéressant. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est presque à chaque fois, il y avait des émeutes et des bâtiments en feu après ces mouvements de l'amour. Il était sûr que la jeunesse tomberait dans le piège. Et comme je l'ai dit, le rock'n'roll commençait à s'éteindre. Je ne sais pas si vous ne saviez ça ou pas, mais ça commençait à s'éteindre. Elvis a été engagé dans l'armée, d'autres sont morts. Et avant qu'on s'en rende compte, tous ces géants ne faisaient plus de musique comme ils en faisaient auparavant. Jusqu'à ce que ces nouveaux-là arrivent en ville. Les Beatles. L'un des actes les plus réussis de l'histoire a émergé sous le nom de Beatlemania. Ils se sont rapidement transformés et sont devenus perçus comme l'incarnation des idéaux progressistes. Les Beatles, et apparemment pire, les Rolling Stones, ont vraiment pris le dessus à cette époque. Et les Beatles ont commencé avec une musique comme celle-ci. Ce n'est pas approprié, mais c'est vraiment différent de là où ils vont finir. Et ça a commencé assez simplement. Et ça parlait de choses comme « Je veux te tenir la main ». Est-ce que quelqu'un a déjà entendu cette chanson? Ça avait encore des éléments polyrythmiques. C'était toujours bâti sur une plateforme inappropriée. Je veux dire, c'est amusant, c'est inoffensif. C'est ce qu'il voulait que vous puissiez penser. Vous voyez, voici ce que fait le diable. Le diable sert toujours plusieurs options. Il a en quelque sorte un buffet. Alors il dit, regardez, assurément, les Rolling Stones sont mauvais, mais vous pouvez écouter les Beatles. Il n'y a rien de mal avec les Beatles, pas vrai? Ouais. Donc c'est ce qu'il fait. Leur influence s'est étendue aux révolutions sociales et culturelles de l'époque. Leur rébellion contre l'establishment, les autorités et en particulier les chrétiens, a eu une influence énorme. La révolution de la drogue, la révolution sexuelle, la synthèse de l'occultisme occidental et du mysticisme oriental ont commencé à avoir lieu. Les Beatles ont imposé la philosophie de la contre-culture aux jeunes, et les jeunes sont tombés dans le panneau. En fait, ce qu'ils n'ont pas réalisé, c'est qu'ils embrassaient les philosophies d'Aleister Crowley. Fais ce que tu veux. Nous décidons de ce qui se passe. Nous décidons de ce que nous faisons. Nous décidons de ce que nous fumons, écoutons. Nous décidons comment nous nous habillons, comment on parle, comment on agit, où est-ce qu'on va. Et fais ce que tu veux est devenu fais ton propre truc.
Et les jeunes étaient simplement imprégnés de cette idée de faire tout ce que tu veux faire. Fais ton propre truc. Cela va à l'encontre de ce que Dieu essaie d'enseigner à ses enfants. Parce que faire notre propre truc nous met généralement dans beaucoup d'ennuis. Alors, fais ce que tu veux à imprégner ce domaine de l'histoire. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. C'est un montage sur la couverture de leurs héros les plus aimés. Et parmi les visages, on retrouve Aleister Crowley. Vous voyez ce petit carré là-haut? En haut, à gauche, ce n'est nul autre qu'Aleister Crowley lui-même. Ils n'ont mis que leurs héros sur leur couverture. En réalité, ils voulaient Hitler là. Et nous avons vu un documentaire où il y avait des photos où Hitler était là. Et tout était un montage avec les Beatles au centre. Il y avait Hitler qui était là, sur le côté. Et les producteurs sont entrés et ils ont dit « Vous ne voulez probablement pas avoir ça. Vous n'allez pas rentrer dans les meilleures ventes d'albums si vous mettez ça. » Donc ils ont dit « Ok » et ils l'ont enlevé. Mais Crowley et bien d'autres sont restés. Seulement leurs héros. Pourquoi est-ce que les Beatles avaient Hitler comme l'un de leurs héros? Je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'inspiration des bons endroits. Dans le livre, les Beatles et leur génération, il est dit ceci. C'est d'ailleurs John Lennon qui dit ceci. Le christianisme disparaîtra, il rétrécira, il disparaîtra. On verra que j'aurai raison. Attendez, nous sommes plus puissants maintenant que Jésus ne l'a jamais été. Le rattaché de presse Derek Taylor a dit ceci. Les Beatles sont complètement antichrist. Je veux dire, moi aussi je suis antichrist. Mais ils sont tellement antichrist qu'ils me choquent, ce qui n'est pas une chose facile à faire. La musique a pu passer inaperçue et changer la pensée du monde. C'est sous l'influence des Beatles que des millions de jeunes, à travers le monde, se sont presque du jour au lendemain détournés de Christ au profit de gourous de l'Est. Et à la fin des années 60 et au début des années 70, le gourou Maharishi Mahesh Yogi est devenu célèbre en tant que gourou des Beatles. Il est parti en tournée avec eux et on lui donnait du temps pendant les concerts pour endoctriner. Donc vous devez comprendre que ces musiciens et ces gens ont un message qu'ils essaient de faire passer. Ils ne sont pas simplement là pour faire de la musique pour s'amuser. Je suis un musicien chrétien et j'ai un message que je veux faire passer également. Amen. On ne fait pas juste la musique pour dire « Oh, j'espère que c'est une petite chanson marrante ». On a des philosophies et quand quelqu'un est imprégné d'une certaine philosophie, ils créeront une musique qui reflète cette philosophie. Et donc toute leur philosophie, c'était « Fais ton propre truc, fais ce que tu veux faire ». Et donc ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils amenaient ce Maharishi avec eux. Et il restait assis là, à leur concert, et on lui donnait du temps pour faire ses prédications, alors que les gens étaient là à fumer de la drogue. Bye bye, cortex préfrontal. Recevaient ces informations sans les analyser de manière critique, ne pouvons pas les rejeter, et ils étaient modifiés par les mots et la musique qu'ils entendaient lors des concerts. Oh, mais c'est que de la musique. Ça a été rapporté que des millions de personnes ont commencé à étudier les enseignements du Maharishi. Avant les Beatles, la spiritualité indienne ne faisait pas partie du quotidien de notre culture occidentale. À travers les hippies qui ont suivi les Beatles, le yoga et la méditation sont devenus une nouvelle mode. C'est devenu cool de faire ceci et cela. Maintenant, on avait le yoga à chaque coin de rue. Il n'y a jamais rien eu de tel jusqu'à leur arrivée. Le yoga est en fait un mot qui signifie atteler et on parle de s'unir à des dieux païens. Ce qui m'intéresse, c'est que beaucoup de baby-boomers, beaucoup de ceux qui ont été élevés dans les années 50, 60, 70, ils faisaient partie de cette jeunesse. Ils ont été tellement trompés et séduits et on leur faisait croire qu'ils faisaient simplement ce qu'ils voulaient, qu'ils étaient libres de faire tout et n'importe quoi. Et pourtant, ils suivaient le diable et les enseignements d'Aleister Crowley. Et ils ne le savaient même pas. Ils se conformaient à l'église, si vous voulez. Parce qu'ils s'habillaient tous de la même façon. Ils fumaient tous la même drogue. Ils écoutaient tous les mêmes Beatles. Pourtant, ils étaient uniques. Non, ils n'étaient pas uniques. Et j'entends la même chose aujourd'hui. Pourquoi tu t'en prends à ma musique? Pourquoi tu t'en prends à mon pantalon qui descend jusque là et j'arrive même pas à marcher? Je me promène comme un gars bizarre. Parce que je dois tenir mon pantalon. J'ai parlé à ce gars et j'ai dit, mes frères, qu'est-ce qui se passe avec ton pantalon? Il a dit quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui va pas avec ton pantalon? J'ai dit, mais remonte-le, est-ce que ton père est en surpoids et t'as dû emprunter son pantalon? C'est quoi le problème? Il a dit, oh, mais
Et j'avais une relation avec ce jeune homme, on s'est rencontrés pendant une semaine de prière. Et donc il était assis là, il se promenait, parce qu'il n'y avait pas de staff, et donc il se promenait avec sa casquette en arrière, il faisait ce truc-là, et j'ai dit, mon frère, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Est-ce que je peux te demander? Il a dit, quoi, je veux juste être unique. Et j'ai dit, non, c'est pas le cas. Il a dit, si. J'ai dit, non, pas du tout, tu t'habilles comme n'importe quel autre insensé, là. Et il a dit, ouais. Et il est parti. Je veux dire, cela a fait réfléchir pendant un moment. Vous vous conformez simplement à un style, mais le mensonge, c'est ceci. Vous faites votre propre truc tant que vous ressemblez à nous. Pas vrai? C'est tellement ridicule. Mais les jeunes tombent dans le piège, et Aleister Crowley savait que ça serait le cas. Lennon partage son expérience. Il dit « Je me sentais comme un temple creux rempli de nombreux esprits, passant chacun à travers moi, chacun m'habitant pendant un petit moment, puis partant pour être remplacé par un autre. » C'est dégoûtant. Amen. Il parle de possession ici. Parlant de l'écriture de ses chansons, il dit ceci. « Je ne sais pas qui l'a écrit, j'étais juste assis là, et toute la musique est arrivée. » Ils reçoivent ces chansons du diable lui-même. Plus tard, il dit « J'ai vendu mon âme au diable. » Dans une autre interview plus tard dans sa vie, Lennon dit « Toute l'idée des Beatles était de faire ce que tu veux. Fais ce que tu veux. » C'est une citation directe du leader du groupe. Timothy Leary, un professeur d'Harvard et adepte de Crowley, a qualifié les Beatles comme les 4 évangélistes. Et il a déclaré que la musique rock était autant un déconditionnement que les drogues psychédéliques. Elle était conçue pour vous exploser la tête et suspendre vos réflexes conditionnés. Écouter un album des Beatles est 1 heure de déconditionnement. Waouh! C'est encore plus puissant si vous savez qui est Timothy Leary. Et ce qu'il fait, c'est un professeur d'Harvard. Il expérimentait en fait avec, pas le LCD, désolé, moi je suis un peu technicien, avec le LSD. Il a en fait toutes ces expériences et qui ont été financées par l'université et les subventions. Il a fait toutes ces expériences avec le LSD et les drogues psychotropes. C'était un expert dans le domaine. Il en consommait un peu également, mais c'était un expert dans son domaine. Et il faisait tous ces tests parce que c'était cette nouvelle drogue qui venait de sortir. Et il se disait, waouh, mais qu'est-ce que ça fait aux gens? Et donc il faisait toutes leurs expériences scientifiques et il disait, waouh, ça explose la tête des gens. Et donc pour lui, qu'il s'assoie ici, et soit dit en passant, c'est un adepte de Crowley, acceptant tout ce message satanique du fais ce que tu veux, et embrassant tous les thèmes occultes du monde. Donc relisons ce qu'il dit. Il dit, faisant référence aux Beatles comme les 4 évangélistes, il dit que la musique rock était autant un déconditionnement que la drogue psychédélique. C'était un expert dans les drogues psychotropes. Il est conçu pour vous exploser la tête. Est-ce que quelqu'un serait d'accord ici pour dire que les drogues psychotropes explosent la tête? Devinez quelle partie de la tête ça affecte. Le lobe frontal. Est-ce qu'on arrive à mettre 2 et 2 ensemble? Maintenant, il dit, attendez une seconde. Il dit le rock'n'roll est tout autant un déconditionnement et affecte le cerveau que ne le sont les drogues psychédéliques. C'est conçu pour vous exploser la tête et suspendre vos réflexes conditionnés. En d'autres termes, le diable t'aime. Non, il ne m'aime pas parce que j'ai mon cortex préfrontal intact. Et il dit, je rejette ça c'est un mensonge, c'est faux. Mais si j'écoute les mauvaises choses et on me dit, le diable t'aime, et je me dis, ah ok. Vous comprenez? C'est comme ça que ça marche. Écouter un album des Beatles, c'est 1 heure de déconditionnement. Cependant, ça s'est vendu sous le mensonge que vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez faire. Vous avez votre propre personnalité. Non, c'est pas le cas. Vous devenez juste un clone, comme tout le monde. Mais c'est quand vous devenez un chrétien, que vous avez les yeux ouverts et que vous voyez ces choses, que vous êtes libre réellement. J'aurais tellement aimé voir ça quand j'étais beaucoup plus jeune. Quelque chose d'autre que le professeur Leary dit était très intéressant. N'écoutez pas les mots, c'est la musique qui a son propre message. Je n'aurais pas pu mieux le dire moi-même. Puis, de « Je veux te tenir la main », les Beatles se sont lancés dans ce truc psychédélique
Ça, c'est du vaudou pur, là. Juju, Eyeballs, Holly, Roller, tout ça. C'est incroyable. Leur musique a commencé vraiment à refléter leur style de vie. Et en même temps que les Beatles, les Rolling Stones sont arrivés en ville. Et ils ont été présentés comme les anti-Beatles. Parce que les gentils garçons écoutaient les Beatles, les bons enfants écoutaient les Beatles, et ceux qui étaient vraiment dans la révolte, la rébellion, eux écoutaient les Rolling Stones. C'est comme ça que ça se passe. Le diable sert deux plats. Assurément, vous ne voulez pas écouter les Rolling Stones, mais vous pouvez écouter les Beatles. La réalité, c'est que les Beatles et les Rolling Stones étaient en fait signés par la même société. Ils avaient les mêmes personnes qui travaillaient pour eux. Et ils se disaient, waouh, on peut avoir ceux qui veulent ce truc vraiment hardcore et ceux qui veulent juste, oh, je veux te tenir la main. On peut avoir les deux. On peut gagner de l'argent des deux côtés. Et alors que les Beatles, avec les Beatles, l'idéologie satanique était plus cachée dans la musique, pour les Rolling Stones, eh bien, c'était pas très difficile à comprendre. En fait, ils avaient un album intitulé « Sympathie pour le diable ». Le diable a-t-il besoin de sympathie? Non, il a pris sa décision et je ne suis pas désolé pour lui. Une de leurs chansons les plus provocantes. Sympathie pour le diable. Écoutez ce vaudou. Écoutez ça. Permettez-moi de me présenter. Je suis un homme riche et de bon goût, qui existe depuis très longtemps. J'ai volé l'âme et la foi de beaucoup d'hommes. J'existais quand Jésus-Christ a eu ses moments de doute et de peine. Je me suis assuré que Pilate s'en lave les mains et scelle son sort. Ravi de vous rencontrer. J'espère que vous devinez mon nom. Toute cette chanson continue et raconte toutes ces choses qu'il fait. On arrive à la fin. Ce que j'aimerais que vous puissiez considérer, c'est ceci. Le diable fait de son mieux pour nous tromper en nous faisant croire qu'on peut tout simplement faire ce qu'on veut. Est-ce qu'on peut faire cela? Nous avons en fait le libre arbitre de faire tout ce que nous voulons. C'est la réalité. Mais mes amis, au moment où nous devenons chrétiens et que nous prenons le nom de Christ dans notre vie, nous sommes maintenant redevables à un Dieu glorieux qui sait ce qu'il y a de mieux pour nous. Amen. Et donc, à ce stade, je ne m'engage plus dans les choses que j'avais l'habitude de m'engager si elles étaient inappropriées. Les choses qui sont appropriées et que je n'ai pas à supprimer, alors Dieu dit, tu peux les conserver. Mais ces choses qui entravent notre connexion, nous détournent de notre Créateur, ces choses qui font cela, le Seigneur sait qu'elles doivent être retirées de nos vies. Cette philosophie du fais ce que tu veux, fais ton propre truc, continue d'être de plus en plus répandue et métamorphosée à travers les âges. Jusqu'en 2011, vous verrez le même fil conducteur alors qu'on continue dans notre histoire musicale, dans les messages suivants. Prions ensemble. Père céleste, plein de grâce, Seigneur, merci de nous avoir permis d'entendre ces choses. Je prie que tu nous aides à comprendre où la musique a commencé, cette belle musique, et comment elle a été transformée, tordue au fil des années pour servir des buts charnels, des buts terrestres. Et Seigneur, je prie que tu nous aides à nous assurer que nous écoutions et nous engagions uniquement dans des choses qui te plaisent, parce que tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Et nous voulons venir bientôt avec toi, au travers de ces portes nacrées. Merci de nous aimer, merci de partager ces choses avec nous, même si elles sont parfois difficiles à avaler, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, et que vos noms restent dans le livre de vie.